Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette édition d'information. Le mois de mars, mois de la femme, le 8 mars, journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. Un mois pour mettre en lumière le combat quotidien des braves femmes et rappeler leur sacrifice pour un monde libre et développé. Nous revenons donc sur l'historique, le sens de ce mois et le thème de cette année. C'est un commentaire signé Algassi Mouba. La Journée internationale des droits des femmes trouve son origine dans les manifestations de femmes au début du XXe siècle en Europe et aux États-Unis, réclamant l'égalité des droits, de meilleures conditions de travail et le droit de vote. Elle a été officialisée par les Nations Unies en 1977. Depuis lors, l'humanité fête le 8 mars, une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. Cette journée nous rappelle qu'il faut reconnaître et valoriser l'autonomie des femmes, rendre la société plus sûre et éradiquer les préjugés et la discrimination, en particulier à l'égard des femmes. Le 8 mars est une journée de rassemblement à travers le monde et l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Traditionnellement, les groupes et associations de femmes militantes préparent des événements partout dans le monde pour fêter les victoires et les acquis, faire entendre leurs revendications, améliorer la situation de la couche féminine. La Journée internationale des droits des femmes 2025 a pour thème pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Le Code de l'éducation rappelle que la transmission de la valeur d'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes se fait dès l'école primaire. Cette politique publique est une condition nécessaire pour que, progressivement, les stéréotypes s'estompent et que d'autres modèles de comportement se construisent sans discrimination sexistique ni violence. Aujourd'hui, elles sont nombreuses en Guinée, ces femmes qui tentent de donner un sens à l'entrepreneuriat. Par leur bravoure et savoir-faire, elles rêvent de contribuer à la croissance de l'économie guinéenne en créant de l'emploi et de la richesse malgré les maigres moyens. Notre rédaction a rencontré certaines d'entre elles pour comprendre comment elles s'y prennent. Suivez ce reportage de Lansana Marisila et Abdul Karim Kamara. Cette maison existe en Guinée depuis 5 ans. À l'intérieur, un contraste est saisissant. Le consommateur de chocolat est-il au courant que dans ses rayons, ces tablettes de chocolat ainsi que la poudre, le beurre et gâteaux de cacao sont issus de la graine du cacao guinéen? Pas vraiment. Dame Génab tente d'incarner avec les moyens du bord un éveil en sursaut, celui porté sur la valorisation du cacao guinéen pour que celui-ci apporte de la richesse au pays. Le cacao guinéen est de la qualité, il suffit juste de la travailler, d'accompagner les producteurs, d'accompagner les coopératives qui sont en train de travailler, tous les itinéraires techniques, d'accompagner les jeunes à s'intégrer, à inciter les jeunes vraiment à investir, à innover dans le domaine du cacao. Vous allez voir dans sous peu de temps que la valeur du cacao sera bien connue aussi comme ce qui se passe dans la sous-région. Dans cet autre établissement, la transformation locale porte sur l'amélioration de la compétitivité des fruits et certaines légumineuses, une dizaine au total. Par le séchage et autres savoir-faire, l'ambition dont nourrit Sarah Magasuba est que la valeur ajoutée qu'elle crée soit justement répartie. On avait qu'un modèle de panier. Aujourd'hui, on a 3 modèles de panier. On a également des coffrets. Donc, on ne dirait pas qu'on est, comme je vous ai dit, on cherche à se parfaire. Le résultat, on peut dire qu'il est satisfaisant. Cette activité qui m'a animée et qui me passionne m'a fait croire que le grand apport qu'on peut apporter dans l'économie guinéenne, c'est tout en fructifiant cette activité. Ce domaine peut beaucoup apporter à l'économie à partir du moment où nous valorisons nos propres fruits, donc nos propres produits locaux. Dans ces locaux, elle nous reçoit dans la tenue choisie cette année pour les femmes à l'occasion du 8 mars 2025. Aujourd'hui, Fatou Baldé a réussi en compagnie des chimistes, environnementalistes et teinturières à produire de la qualité sur le textile guinéen.
Depuis un bon bout de temps, avec la valorisation de l'indigo traditionnel de Guinée, chaque Guinéen y trouve son compte. C'était une découverte pour moi. J'ai breveté la formule et j'ai donné un nom à mon produit à travers une marque et j'ai labellisé le produit au niveau de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Nous avons dit on transforme notre idée en incubateur, entreprise sociale citoyenne. On a pris les femmes et on leur a dit que nous allons décupler vos revenus. Depuis 6 ans, 7 ans, nous avons pu doter chaque femme de notre coopérative d'un capital pour qu'elle puisse aussi travailler pour elle-même à son tour. Et je les aide à obtenir les matières premières de qualité et je les pourvois à un produit fixateur pour que, même si nous ne travaillons pas sur la même qualité de basin, mais que le produit ait la même valeur, à savoir qui est fixé définitivement et utilisé à partir de la formule brevetée. Nos 3 femmes entrepreneurs, dans leur parcours respectif, ont un dénominateur commun. Il s'agit de leur accompagnement technique et financier par l'État, car elles estiment que leurs initiatives ont de quoi faire valoir hors des frontières guinéennes avec fierté. Baromètre de la société, les femmes guinéennes sont sur tous les fronts. Les autorités de la transition facilitent leur épanouissement. Depuis le 5 septembre, de nombreuses femmes bénéficient de la confiance du président de la République en occupant des postes de responsabilité au sein de l'administration publique. Elles saluent cette initiative de promotion des femmes. Notre reporter Diara Diallo est allé à la rencontre de certaines d'entre elles. Suivez son reportage. Longtemps reléguées au second plan, les femmes guinéennes prennent peu à peu leur place dans les sphères de décision. Depuis l'avènement du CNRD le 5 septembre 2021, plusieurs initiatives ont vu le jour pour favoriser leur inclusion dans la gouvernance et l'économie du pays. Elles sont dans le gouvernement, occupent des postes de chef de cabinet, de directrice générale adjointe et autres postes non exhaustifs. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a mis au cœur de son mandat la valorisation des femmes et des jeunes. Et cela se fait sentir par toutes les nominations qu'il a eu à faire ces derniers temps. Ceci est un message fort qui nous montre que le président, il veut faire la promotion des femmes, montrer que les femmes sont capables. Elles peuvent être à des postes de décision et on peut faire confiance aux femmes. Le CNRD met au cœur de sa politique les femmes et les jeunes. Des postes autrefois occupés par des hommes sont confiés à des femmes. Au Laboratoire national de la géologie, par exemple, depuis sa création, le poste de premier responsable est pour la première fois confié à une femme. Et des femmes ont des postes de responsabilité, cela a beaucoup d'impact. Parce que moi, je pense que toutes les femmes cherchent aujourd'hui à mériter cette confiance placée en elles. Nous voulons vraiment le mériter, ne pas faire regretter le président. Ce qui fait que nous bougeons dans tous les sens, on cherche à avoir des résultats, on veut faire vraiment l'extra. Et souvent, on est même déconnecté de la famille. Ce laboratoire qui était méconnu est connu aujourd'hui de toute la Guinée et en plus de ça contribue énormément pour l'augmentation des recettes de l'État. Le labo, c'est une question de souveraineté, mais il faut le comprendre parce qu'on est un pays minier par excellence. On ne peut pas l'être sans avoir un laboratoire performant qui peut nous dire réellement la composition, la qualité de tous nos minéraux. Les attentes sont grandes, mais la dynamique est lancée. Avec ces réformes, la Guinée amorce un tournant important vers une société plus inclusive où les femmes ont toute leur place. La mise en place de politiques favorisant la formation et l'accompagnement des femmes dans la haute administration pourrait être aussi un levier essentiel pour ancrer durablement cette évolution. Joséphine Kouivogui fait partie des braves femmes qui font bouger le pays à travers leurs activités éducatives. Malentendante, Joséphine est institutrice de profession et enseignante à l'école des sourds-muets de Boulbiné. D'autre part, elle est aussi traductrice en langue des signes depuis plusieurs années. Elle fait de son handicap une force pour contribuer à l'émancipation de la couche vulnérable et le développement de la nation. Marwan Kamara et Yassila sont allés à sa rencontre. Malentendante, suite à une maladie, Joséphine Kouivogui est institutrice de profession. Diplômée de l'école normale des institutrices Eni de Teminetaï dans la commune de Kaloum.
Mère de 2 enfants, Joséphine est veuve et l'aînée de sa famille. J'ai fait 2 fois le bac, je n'ai pas pu l'avoir. Et finalement, je me suis orienté vers l'INI, l'école normale des instituteurs. Après ça, j'ai commencé à faire le stage à cause de mon handicap. Je suis allé à l'école. J'ai commencé le stage à apprendre en langue des signes. Je suis resté là-bas. M'ont engagé comme contractuel temporaire. J'étais payé à 57 000. Après mon engagement, en 2005, j'ai commencé à travailler à l'école des sourds-muets. Actuellement, je suis veuve. J'ai 2 enfants, une fille et un garçon. Ma première a fini, mais elle traîne dans les rues par manque d'emploi. C'est elle qui est là. Le deuxième aussi prépare le bac. Je n'ai pas de grand frère, je n'ai pas de grande soeur. Donc, toute la charge repose sur moi seul. Interprète en langue des signes du Conseil des ministres et des discours du président de la République sur les écrans de la RTG depuis plusieurs années, Joséphine Koivogi est spécialiste de cette discipline. Un métier peu connu, mais qui permet aux personnes malentendantes d'être au même niveau d'information. Je ne suis pas né sourde. Et dans ma famille aussi, il n'y a pas de sourds. En 1992, lors des premières élections communales, je suis devenu sourde par suite d'une terrible maladie. J'ai fait des examens à Donka. Je suis même allé jusqu'en Autriche. Partout où j'allais, on me disait toujours on est normal à l'examen. Donc je ne comprenais pas pourquoi je suis devenu sourde. C'est ainsi que j'ai accepté la réalité. J'ai accepté d'apprendre la langue des signes, ça aussi malgré moi. Sinon mon ambition était de faire le droit, c'est ce que j'avais opté faire. Les choses ont changé, je ne pouvais rien. Donc j'ai accepté ce que je ne voulais pas, l'enseignement. Parce que le travail est pénible, le gain est minime. On travaille dur, surtout l'enseignement avec les sous. Le travail est très difficile, mais l'information étant un droit pour nous, nous avons défendu cela en nous portant volontaires auprès de la RTG pour diffuser les informations en langue des signes. Parce qu'à la télé, quand tu t'assois, tu demandes c'est quoi, qu'est-ce qu'on dit là-bas. Les entendants, attends. Tout ça passe, on ne comprend rien. Mais si on donne les informations en signe, tu n'as pas besoin de demander à autre personne. Toi-même, tu regardes signe, tu peux comprendre parce que c'est ta langue. Après ça, pour la DCI, ça c'est l'initiative de Monsieur le Président de la République, Excellence Mamadou Doumbouya. C'est lui parce que lui a montré qu'il aime les handicapés. Vous voyez même la preuve, il y a des handicapés maintenant au CNT. C'est la première fois aussi dans l'histoire. Donc nous, on était même surpris parce qu'on n'a jamais travaillé directement avec les présidents. C'est la première fois aussi dans l'histoire. Joséphine fait de son handicap une force. Elle est enseignante à l'école des sourds-muets de Boulbinet et habite au quartier d'Ixine. Cette dame d'une 50aine d'années éprouve des difficultés à rejoindre son lieu de service à Kaloum. La cause, un problème de communication entre Joséphine et les chauffeurs de taxi. Après plus d'une heure à la plaque, elle finit par rejoindre son lieu de service où elle enseigne aux enfants sourds pour leur insertion au sein de la société. Au matin, je me réveille à temps. Quand je viens, je peux faire 2 heures de temps parfois à la plaque. Pourquoi? Mon problème d'handicap. Avant de comprendre que le véhicule va en ville, c'est déjà trop tard. Les gens sont déjà rentrés, donc je ne peux pas avoir la place. Je fais les va-et-vient souvent là, c'est fatigant. On dit comme ça, certains disent libre rapport, donc moi je pense que ça va. Parfois je tente libre rapport, arriver là-bas, on me laisse là-bas. Il faut encore souffrir parce que je n'entends pas. Il y a certains chauffeurs, quand tu demandes, ils parlent sans regarder. Moi je suis sourd, je ne peux pas entendre. Donc si le chauffeur me fixe, là je peux avoir des idées, mais si le chauffeur ne fixe pas, c'est pas facile pour moi, donc je souffre, je peux durer là-bas. Et finalement, parfois, je finis par prendre la moto. Je ne peux pas aussi continuer avec la moto chaque fois 15 000 là, que j'ai aussi peur. Malgré son handicap, Joséphine est l'une de ces braves femmes qui apportent un plus au développement de la Guinée à travers l'éducation des enfants.
Aujourd'hui, cette battante sollicite auprès des bonnes volontés et des autorités une assistance quotidienne en qualité de pilier de sa famille, surtout en ce mois de mars, mois spécial des femmes du monde. Et pour terminer, le football féminin en Guinée éprouve d'énormes difficultés pour son développement. Le manque de compétition dans le domaine constitue un facteur majeur qui empêche les jeunes filles de s'épanouir pour une carrière internationale, une problématique qui impacte négativement les résultats des sélections nationales. Le constat est fait par Abdoulaye Diallo. La Guinée est l'un des pays précurseurs du football féminin en Afrique. À date, cette entité du Curon bat de l'aile. Les filles ont du mal à faire carrière par manque de compétition locale. Pour cette saison, les clubs n'ont joué que la phase aller depuis des mois. Les joueuses se contentent des entraînements dans les quartiers. Conséquence, les sélections nationales sont toujours éliminées pour les joutes internationales. Et ce manque de championnat, comme vous venez de le dire, est un frein pour le développement de ce foot parce que nos filles regorgent assez de talent, mais ce qui fait que souvent, nos équipes nationales, on a souvent des problèmes quand on ne joue qu'une phase et souvent quand on rencontre des pays mieux organisés que nous, c'est l'échec qui se présente parce que nos filles ne compétissent pas régulièrement. Le fait de rester sans compétir pousse certaines footballeuses à s'expatrier dans des pays limitrophes pour exercer leur passion, en dépit des conditions précaires. Pour inverser la tendance, des personnes ressources s'engagent à accompagner ces filles. C'est le cas de l'ancien vice-président du comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football. Sega Diallo soutient désormais l'AS Bolonta, créée en 1996. Ces pensionnaires alternent le football avec les études ou des métiers de leur choix. Dans quelques années, on espère pouvoir sortir des internationales, mais aussi des diplômés en informatique, en coiffure, dans différents métiers. Donc voilà, on essaie de faire en sorte que leur passion du football ne puisse pas les empêcher de développer leur avenir à côté. Le football, je l'ai choisi depuis à l'enfance. J'ai déjà fini les études. J'ai fini l'année passée. Donc, du coup, j'ai accompagné le football avec les études. En fait, je ne les ai pas abandonnées. Je vais être professionnel, je vais jouer dans des grands clubs. Pour son épanouissement en Guinée, le football féminin a besoin d'une organisation à la base avec une attention particulière des autorités. De son côté, la FIFA en fait du football féminin l'une de ses priorités avec un taux de 30% de sa ligne budgétaire pour l'accompagnement des fédérations nationales. Bonne célébration du 8 mars à toutes les femmes. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Je vous dis à très vite pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.